pour donner ce que je sais faire, ce qu'on m'a donné à l'école. On dit tout en nom. Tiens d'embauche. Bonjour Marie, merci d'accepter mon invitation pour partager sur ton parcours, sur ton expérience qui est authentique et marquante pour moi déjà, donc j'espère qu'elle sera aussi pour les autres personnes. On va partager autour des questions, mais d'abord tu te présenteras, tu diras ton nom, de ton parcours, de quel bac tu as eu, quelle licence ou master, et oui, et on partira au fur et à mesure pour des questions. À toi l'antenne. Alors, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. De là où vous nous entendez, moi ça va super, je m'appelle Marie-Marc. Et pour commencer mon parcours scolaire, j'ai eu un bac technique commercial. J'ai fait ACC, Action et Communication Commerciale. Le commerce depuis, tout ce qui est technique commerciale, c'est depuis la seconde que j'ai choisi un parcours beaucoup plus technique commercial. Je suis entrée dans une école de sciences de gestion qui continuait vraiment en droite ligne avec le bac que j'ai eu. J'ai fait une première année en sciences de gestion, une deuxième année sciences de gestion, et je crois que c'est à partir de la troisième année qu'on doit choisir nos spécialités. J'ai fait une troisième année en sciences de gestion, option marketing et communication, avec une petite mention là. C'est de là que je me suis arrêtée pour commencer mon parcours professionnel. Qu'est-ce qui t'a fait peut-être mettre une petite pause, genre pour directement entrer dans la vie professionnelle? Est-ce que c'est parce que tu avais déjà un contrat ou bien tu as juste dit, bon, l'occasion s'est présentée et tu pars d'abord? L'université s'est très bien passée pour moi, mais c'était un peu difficile, mentalement parlant. Et j'ai eu aussi la grâce d'avoir quand même un bon encadreur professionnel lorsque j'ai fait mon stage académique. Et il m'a recommandé, dès lorsque j'ai eu ma licence, que bon, si tu as l'envie, si tu as la force, si tu veux, on te propose ça comme contrat. Et parce que vraiment, on a beaucoup aimé la manière dont tu travaillais et tout et tout. Donc, j'ai eu voilà, l'opportunité de soit continuer et soit aller à l'école. Et j'ai choisi le travail. Bon, j'ai pas trop eu le choix aussi. Je voulais continuer, mais par faute de moyens, sur le moment, j'ai dit, OK, l'occasion m'est donnée, alors allons-y, fonçons. Surtout que l'environnement est un environnement plutôt sain. Et j'ai eu la chance que j'avais déjà eu à travailler là-bas durant 3 ans. Donc, c'était nouveau pour moi. Je voyais quand même un peu, voilà, je me suis dit, allons-y, on teste et on verra. Et est-ce que directement tu as aimé ou tu as pris un temps pour vraiment savoir que bon, là, tu n'es plus la petite stagiaire, genre, qui vient d'arriver, à ce qui est vraiment un contrat de travail, donc tu dois respecter les règles et tout. Est-ce que tu as eu des problèmes à débuter réellement, genre, professionnellement, entre guillemets, direct comme ça? Oui et non. Sur le plan vraiment professionnel, les gens te donnent une tâche. Mon chef était plutôt content de mon attitude. Mais sur le plan moral, il y a vraiment un choc entre l'environnement universitaire et l'environnement professionnel. C'est différent. La différence n'est pas trop grosse, hein, dans la mesure où tout le monde est poli, où tout le monde veut travailler, veut bien travailler, tout le monde veut bien réaliser ses tâches. Dans cette mesure-là, ça passe. Moi, personnellement, je savais que je venais pour un objectif, pour apprendre et pour donner ce que je sais faire, ce qu'on m'a donné à l'école et mon savoir-être aussi. Je savais que je viens pour faire ça, alors je vais le faire. La seule caractéristique que je voulais, c'est que l'environnement soit un environnement sain et les personnes autour de moi soient assez polies. Dès qu'il y a eu ça, j'ai dit OK, feu. Vraiment, c'est si mon objectif, moi, en tant que jeune Camerounais, je sais que je viens au travail là, c'est une grâce. Et il y a des choses que j'ai appris à l'école et je sens que je peux apporter ça à l'entreprise là. Alors, je vais apporter ça à mon maximum. C'est vrai, il y a aussi le savoir-faire. C'est vrai que quand tu es débutant, il n'y a pas trop le savoir-faire. Il n'y a pas trop le savoir-faire, mais bon, il y a la volonté. Et on s'y donne. Il y avait le choc, il y a les heures de début, les heures de fin, la pause est beaucoup plus petite qu'avant, c'est fatigant quand tu dois répondre aux clients. Enfin, tu es tout le temps demandé, tout le temps, 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 tout le temps. C'est pas comme à l'école, nous sommes nombreux, un temps tu peux dormir, un temps tu peux partir, et voilà. Là, c'est... Voilà, tu dois work. Est-ce que tu penses que tu as vraiment dû travailler sur toi, commencer tout ça et tout bien commencer, quoi? Oui, j'ai beaucoup eu à travailler sur moi. Beaucoup de self-control. Parce que quand tu es nouvelle, on me surveillait beaucoup. Pas seulement ton chef qui regarde si tu fais bien.
C'est même collègue. On dit, mais cette petite fille-là, 21 ans, elle fait les choses, c'est quoi? Aujourd'hui, tu sens comment tu es épié, tu regardes, tu fais un petit travail bien. Chacun va dire, mais c'est bien, c'est bien. Dès que tu fais un peu une erreur et tout, tu vois la prochaine fois. Et c'est même pas les gens qui sont dans ton département, même les gens, les Haïti, tout le monde. Tu es vraiment contrôlé, tu es vraiment surveillé pour ne pas dire. En même temps, c'est aussi bien, il t'aide à t'améliorer. J'avais beaucoup de mal à recevoir les critiques que tu as pas assez rapide. Tu es plutôt lent, tu ne comprends pas vite, tu n'assimiles pas rapidement ce que le client veut. Commercial de marketing, c'est vraiment relation client, satisfaction client, fidéliser le client, comprendre le client, faire tout pour qu'il revienne, en sorte que quand il pense à toi, c'est devenu une famille. Donc vraiment créer cette proximité-là avec le client, ça demande beaucoup. À un moment donné, c'était très fatigant psychologiquement, surtout quand tu as l'impression que tu donnes tout, mais il n'y a pas assez qui vient. Il n'y a pas assez de reconnaissance des gens autour de toi. Mais tout ça, ça fait partie du jeu. Est-ce que ta famille, du moins de tes parents, ont pensé du fait que direct tu entres comme ça? Est-ce qu'ils t'ont fait genre non, ma fille est trop jeune pour commencer maintenant? Ou bien ils t'ont dit genre on est avec toi et tout, on sait que tu es capable? Du moins, comment a été la réaction de ta famille, de tes parents, genre vis-à-vis du choix que tu as fait? Il n'était pas vraiment content. Mon père, jusqu'à aujourd'hui, je ne suis même pas sûre qu'il connaît vraiment là où je suis. Ma mère, elle dit, tu travailles déjà comment? Genre, on sait que la femme, c'est bien qu'elle est jusqu'au doctorat. Elle pousse loin. Elle pousse là-bas jusqu'au sommet des études possibles. Moi, ce n'était pas le cas, donc je n'ai pas eu trop de soutien. Mes parents n'étaient pas, voilà, ils sont là. Ok, elle a fait bon. Ah, ok. Tellement on voyait que j'étais engagée dans ça. Le samedi, tu es où? Je au travail. Le lundi, donc on sentait comment je prenais la chose vraiment au sérieux. C'est là où eux commençaient à prendre la chose au sérieux. Tu vois, ils m'appellent pour me demander c'est comment le travail. Et ok, et ton chef, et ça se passe bien, on te garde bien là-bas. Pas aussi m'a commencé à me donner beaucoup de conseils professionnels. À un moment donné, j'essaie de serrer dans ma réalité, donc je les appelais pour les expliquer qu'aujourd'hui, il y a eu ça, on fait comment quand c'est comme ça. Tu vois, ils commencent à me donner un peu de conseils, et c'est comme ça qu'ils ont accepté ça. Et aujourd'hui, je pense qu'ils sont quand même contents que je m'engage dans une route et que je m'y tienne. Voilà, donc c'est un peu ça de leur côté. Mais je pense, bon, comment elle te connaît, je sais que tu es la première de ta famille qui travaille. Comment tu gères? C'est que tu es une strong woman et tout. Comment tu gères? Comment tu perçois les choses et tout? Bon, mes petits frères, quand ils ont appris que je travaillais, ils voyaient plutôt le salaire. Ils disaient la big, il n'y a pas y a rien pour les pauvres. Mais on s'y pense, c'est quoi? Dès que tu travailles, tu as devenu millionnaire, tu vas construire les R plus 15. Calmez-vous. Incroyable. Ils voyaient plutôt salaire, ils voyaient beaucoup plus d'argent qui entre. Pourtant, il y a tellement de travail derrière, c'est fatigant psychologiquement. C'est une grâce de travailler, c'est une grâce. C'est vrai que j'ai pas envie de m'asseoir parce que j'ai l'impression que j'ai pas tous les prérequis et tout. Quand tu veux arriver à un certain poste, il faudrait que tu rallonges le CV avec les diplômes. Ça, c'est comme ça. Ouais. Mais sinon, eux, ils ont bien pris ça. Ils prennent toujours bien. On donne un petit argent là. Oui, la big, wow. Pourtant, il n'y a rien. Mon objectif, c'est jusqu'à maintenant d'apprendre le travail, me faire une petite expérience et continuer les études et vraiment avoir un combiné des deux. Parce que je pense qu'il y a un aspect, quand tu reprends les études après avoir fait c'est différent. Il y a une vision beaucoup plus différente de ce que tu es en train d'apprendre là. Donc vraiment, c'est ça. L'expérience est très bonne, mais également les études aussi, c'est bien pour pouvoir combiner les deux et c'est parfait comme ça. Vraiment, qu'est-ce que tu as fait, genre, est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je vais pas plutôt continuer ou même me battre à continuer? Parce que si tu as vraiment secoué, quoi. Il y a plusieurs raisons. Jusqu'à maintenant, hier, j'ai encore été ramenée à la réalité. En fait, de mon point de vue, et vraiment c'est mon point de vue, je pense qu'il y a trop d'inégalités. Comment tu peux être dans un service, d'une cellule, dans un département, tu te donnes à fond, et tu ne touches pas forcément la même chose que quelqu'un. Il y a beaucoup de différences, il y a beaucoup d'inégalités que je ne comprends pas jusqu'à maintenant qui me
pas du décourage, mais ça me pince. Ça me pince vraiment au niveau des gratifications. Il y a des gens, ils passent leur journée, ils font pas grand-chose. Et ils touchent le triple de ce que tu as. Parce qu'ils ont été recommandés, parce qu'il y a la famille, parce que les relations, tu vois. Ils touchent, ça pince. Tandis qu'il y a d'autres, car c'est Dieu le Père qui leur a amené là. Ils ont trimé. Ils n'ont personne, tu vois. Ils ont intérêt à bien se tenir au travail, à venir à l'heure, à rentrer à l'heure, à bien s'habiller, à respecter l'éthique du travail. Sinon, il y a une DE qui va arriver. Sinon, il y aura un blâme. Sinon, tandis qu'il y a d'autres, comme c'est les fils de filles ils se permettent de faire tout et un peu n'importe quoi avec un salaire qui est ton quadruple. Ils ne font rien et toi, tu es là. En fait, il y a beaucoup d'inégalités. Ça pince à un niveau. Parfois, ça me décourage. Mais bon, je me dis que chacun a son chemin sur la terre. C'est chacun a sa... On va tenir le cap et on va faire la chose comme on nous a appris. Et un jour aussi, on aura notre bénédiction comme ça. Mais sinon, c'est la chose la plus difficile qui m'a un peu dérangée. Surtout quand ça entravait à mon propre travail à moi. Peut-être qu'on a un travail avec notre cellule, la cellule-là n'est pas vraiment vouée au travail. Et tu dois travailler avec pour pouvoir avancer, pour que toi aussi on te voie. Mais lui, si on le voit au sommet, il ne dit rien parce que voilà, il est déjà au sommet. Toi, tu vas devoir le travail avec toi-même, donner à 5000% pour pouvoir donner un travail que si vous deux vous faisiez, ça sera aussi bien. Mais là, tu dois faire ton travail et le sien pour espérer avoir un peu de gratification et pour espérer être bien vu. Pourquoi pas que demain ou l'année prochaine, on augmente ton salaire ou bien on te donne quelque chose. Voilà. Donc, il y a un peu cette inégalité qui me pince vraiment dans notre environnement-ci. Là, mais sinon, le reste, c'est un peu... Voilà. Je regrette justement d'être entrée direct comme ça. Bon, regretter peut-être c'est un mot fort parce que c'est vrai que chacun a son parcours. Mais est-ce que s'il fallait refaire le choix, j'aurais choisi forcément continuer les études et pas commencer une petite expérience professionnelle et tout? En vrai de vrai. Jusqu'à maintenant, je sais pas, je n'ai pas vraiment d'accroche, tu vois. Parce que je me dis, tout ce que je vis là, je pouvais bien le vivre plus tard, quand j'aurai mon master et mon doctorat. Vraiment, je ne vais pas dire que je regrette. Mais en même temps, je ne regrette pas. En même temps, tellement foi que c'est pour quelque chose de bien dans le futur. Je ne pas encore ça. Mais je me dis que rien ne se fait au hasard. Rien ne se fait au hasard et j'ai foi que je comprendrai mieux qu'il fallait que je passe vraiment par là. C'est un peu embrouillé dans ma tête, surtout que les écoles, il y a tellement de nouvelles spécialités avec le digital, l'IA, tellement j'ai envie d'apprendre ça et tout. Bon, c'est vrai qu'il y a les formations qu'on fait aussi, c'est bien, mais je me dis que si je continue mon master avec IA, tout ça, ça allait être tellement passionnant. Il y a tout ça qui m'intéresse beaucoup. Le faire, mais je me dis que c'est pour une raison. Si je ne comprends pas ça maintenant, pourquoi je suis, peut-être plus tard, je vais comprendre. Je profite de l'instant présent et de ce que Dieu m'a donné. Et ce qui est sûr, un jour, on va voir les fruits. C'est sûr, on ne peut pas, c'est quand même Marie-Mat. Pas mon frère. Mais maintenant, avec du recul, est-ce que si une personne, par exemple, de licence, qui décide que, bon, est-ce que je peux avoir ton avis sur le fait que je veux, par exemple, m'insérer professionnellement, est-ce que tu penses que c'est le bon choix? Du moins, dépendamment des conditions, toi, je veux ton avis sincère, est-ce que je fais ce choix-là de partir professionnellement comme ça ou de continuer mes études? Mais que la personne ne se sente pas très bien parce que peut-être l'école aussi l'a pas dépassé, changer un peu l'environnement de l'école et tout là, un peu bousculé. Donc, il veut un peu quelque chose à côté et tout pour avoir peut-être des sous, bien un peu s'aérer l'esprit. Donc, toi, qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là en fait? Tout dépend de ce que la personne veut, de comment est-ce qu'elle se voit dans 10 ans, de comment est-ce qu'elle se voit dans 20 ans, de ce qu'elle veut refléter. De ses objectifs de vie, tout simplement. Tu peux très bien te faire de l'argent en étant entrepreneur. Nous avons tellement de ici là qui s'en sortent très bien avec l'entrepreneuriat. Ou bien tu peux être de contenu. Il y a tellement de moyens pour se faire de l'argent. Ça dépend de ton objectif à long terme, je pense. Ça dépend de ce que tu veux donner. Moi, par exemple, je suis quelqu'un qui vient de quelque part. Et pour les raisons là, je veux faire les choses différemment. Je veux transmettre quelque chose de différent que ce qu'on m'a transmis. Je veux donner quelque chose de différent que ce qu'on m'a donné. Ce que je veux dire, c'est que ça dépend de ce que tu as vécu, de ce que tu es et de ce que tu veux être. Que la personne, elle me dise un peu, peut-être que, ok, je veux faire ça. Je suis là, je me sens pas bien.
j'ai une opportunité de travail ici, ici, ici. Il faut d'abord connaître l'entreprise là où tu pars. Connaître les dirigeants, connaître vraiment l'histoire de l'entreprise. C'est dirigé à l'international ou bien au niveau national. On a les avantages quand c'est une multinationale, on a les inconvénients que si c'est une multinationale. Nous avons si c'est une entreprise qui est basée ici au Cameroun, nous avons des inconvénients. Donc tout ça permet de comprendre un peu la situation de l'entreprise qui te propose ce travail-là et essayer de voir un peu les défis sur lesquels tu seras beaucoup dans ce niveau-là. Et si tu peux même montrer cette entreprise en sachant qu'il y aura ces défis là et là et là, est-ce que ces défis, tu peux les surpasser? Est-ce que ça cadre avec l'objectif que tu veux atteindre dans 2 ans, dans 5 ans, dans 18 ans, dans 40 ans, le long terme, de là où tu veux te voir? Alors de là, dès que tu me dis ça, on pourra voir ensemble, avec aussi ma petite expérience. Je pense que c'est comme ça que nous faisons, nous toutes. C'est vrai, on va dire que celle-ci-là, elle a sa licence, elle est déjà en train de travailler. Pourtant, son papa, ça, sa maman, ça dépend de ce que l'enfant veut. Tu vas voir une femme, son papa est multimilliardaire, mais elle travaille dans une petite filiale là. Ça dépend, hein. Ou bien elle est entrepreneur, ou bien elle est créatrice de contenu. Ça dépend vraiment de ton objectif de vie. Dans une optique où je veux être heureuse et épanouie, où je veux transmettre certaines choses. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour cela? Pour travailler, pour acquérir l'expérience et aussi les compétences que je n'avais pas. Les compétences beaucoup plus vraiment savoir être. La motivation, la persévérance, savoir travailler en équipe, savoir communiquer sainement, savoir encourager l'autre, savoir mettre ses limites. La meilleure manière de les mettre, vraiment, c'est des compétences vraiment psychologiques que moi, je suis en train d'acquérir et que j'aimerais acquérir à travers ce travail. Il n'y a pas vraiment argent et tout parce que grâce à mes parents sont vivants et ils m'aident quand ça ne va pas. Une aide aussi financière des fois. Donc, c'est aussi une grâce pour moi parce que je sais que, ok, je peux me lancer là. Je sais que j'ai quand même cet appui de mes parents financiers. Je peux pas dire sacrifier entre guillemets vraiment. Peut-être que si j'étais entrepreneur, je pourrais me faire peut-être 5 millions en 1 an, 10 millions en 2 ans. Mon business. Là, donc, je sacrifie l'argent probable que je pourrais me faire là en essayant d'acquérir ces compétences-là qui peuvent m'aider plus tard lorsque je vais peut-être créer la peur ou bien je vais faire des projets dans ci et dans ça. Et donc, ça dépend vraiment de l'objectif de tout un chacun que tu peux vraiment décider de faire ça ou ne pas faire ça. À long terme, en fait, c'est vrai que de voir ça, c'est que tu te sacrifies maintenant pour penser à plus tard comment est-ce que tu vas récolter les fruits de cet investissement que tu as fait. Franchement, Marie, maintenant, comment est-ce que tu vois ton avenir professionnel? Est-ce que d'ici, bon, nous sommes en début d'année, quels sont un peu tes petits objectifs professionnellement? Comment est-ce que tu te vois cette année? C'est l'engagement, elle veut te ressortir la vidéo aussi, donc continue ça, c'est une question profonde. Ce sont les questions sur lesquelles tu réponds le 1er janvier 2025 quand tu fais ta résolution et tout. Personnellement, je pense que j'ai appris ce que je devais apprendre dans cette entreprise-là. J'aimerais step up. Je suis contrôleur transfert. Je fais contrôle transfert et en même temps, j'assiste dans le département. Je travaille beaucoup dans 2 pans un peu différents. En même temps, analyse des données, en même temps, interprétation. Et j'aimerais faire plus. J'aimerais step up un peu dans mes responsabilités. Que ce soit dans cette entreprise ou bien dans une autre entreprise, j'aimerais faire autre chose qui aura un peu plus de portée. Que je pense que j'ai un peu fait le tour dans le poste où je suis. J'aimerais plus de défis sur le plan. Parce que je sais que c'est à travers les défis vraiment que tu grandis. Avec les défis là. Bon, un défi bien corsé. À la hauteur de mes compétences. J'aimerais vraiment step up au niveau du travail. Beaucoup plus de défis. Et me découvrir aussi sur le plan entrepreneurial aussi. Parce que je sais que l'entrepreneuriat aussi, c'est quelque chose. Hein. Ça te permet de tout. En tant que personne, tu gères les gens et tout. Dans l'entrepreneuriat, un peu. Mais aussi augmenter les responsabilités de 2025 si on continue dans notre lancée de se découvrir nos compétences, tirer un peu la corde de ok, tu pensais que tu ne pouvais pas faire ça, on va essayer de voir si tu peux et tout. Moi, je suis dans l'optique de découvrir mes compétences, développer mes compétences, agir mes compétences. Et tout ça, du coup, c'est pas évident parce que là, tu es encore jeune. Est-ce que tu trouves que le travail te permet d'avoir une relation sociale, de sortir un peu, de t'amuser, d'avoir une vie de jeune, quoi? Moi, je suis quelqu'un de pas très sociable, de base. Tu me connais. Début, j'étais vraiment travail, maison, travail, littéralement.
À un moment donné, c'est comme si j'étouffais. Tu es dehors, mais tu ne respires pas. Donc, c'est aussi important de se détendre de temps en temps. C'est aussi important de faire les activités le week-end. C'est important de souffler un peu. C'est important. Donc, j'ai commencé à sociabiliser, à rencontrer de nouvelles personnes, à sortir, le vendredi, maman. J'ai commencé la faire là. Et c'est ça, sa place. On ne sait pas, mais ça, sa place. Au début, je ne voyais pas ça parce que j'étais vraiment mentalité des étudiantes. Que tu travailles pour avoir un 20 Steven. Donc, tu travailles à fond. Mentalité là, que je vais travailler à fond. Mais tu peux souffler et être plus productive même la semaine qui suit. Hein. Aller dans les musées, aller dans les coins. Il y a des jolis coins ici à Douala. C'était là, tu dormais, tu savais pas que... Les gens vivent. Pour pas cher, les gens vivent, moi, ça. Des petites activités qui me correspondent. Il y a le musée, il y a les spectacles à l'IFC, il y a les petites sorties glaciers, il y a les petits coins, il y a Marina 2000. Pour pas cher, surtout si tu es bien entouré, non. Ça te fait aussi apprendre. C'est comme ça que quand tu parles même d'autres choses, même avec d'autres personnes qui ne sont pas forcément du travail, ta tête respire tout à coup et ça participe vraiment à ta productivité. Donc, c'est un point qu'il ne faut pas négliger, mais il ne faut pas aussi excéder. Parce que l'excès qui... Il ne faut pas que tu partes à midi, tu sens comment ta tête chauffe, tu pars boire une bière. Après, tu reviens. Non seulement tu es à l'aise, mais en plus, toi-même, là, tu veux déjà dormir et tout. Il faut vraiment faire les temps. Essayons de socialiser de manière saine. De ne pas trop entrer dans la vie des gens. Éviter les commerces. Dans le lieu de service, vraiment, fais ce que tu as à faire, rentre chez toi. Il ne faut pas trop entrer dans la vie des gens, dans le travail, là. Si tu peux aider comme tu peux, tu aides. Mais voilà, et maintenir cette petite distance, quoi. Le travail et ta vie personnelle. C'est très important, franchement. Ce doctorat. Il y a tellement de choix. On est au Cameroun, en Afrique. Il y a encore plus de domaines à développer, encore plus de choses à donner. C'est comme un terrain vide. Et il faut construire en faisant en apprenant, en développant nos compétences pour le meilleur de notre continent. On prend un truc qui cadre un peu avec notre environnement. Et puis, ça va donner objectif doctorat. On oublie ça. Merci beaucoup, Marie. Ne l'appelez pas Madame Lignès. Merci beaucoup, Marie. Franchement, moi, je sais. Moi, je te connais depuis ça. C'est la première année. Donc, franchement, je sais qui tu es. Je connais les valeurs que tu as. Et je sais que tu as vraiment travaillé sur toi. Je t'ai vraiment donné pour être là où tu es. Et je sais qu'il y a encore beaucoup, mais beaucoup à accomplir. Et je sais que tu seras la dame que tu penses être maintenant. Tu seras encore plus. Donc, franchement, je ne veux que te souhaiter bon courage parce que tu as pris les devants avant nous. Nous, on a encore continué un peu. Donc, je sais que tu as encore beaucoup à nous partager de ton expérience, de ce que tu as appris, de tout ce que tu as apporté. Toi aussi, tu as beaucoup à nous apporter. Déjà, l'initiative de cette chaîne YouTube, c'est déjà everything. Vraiment, cette chaîne YouTube. De pépites, on avait tellement besoin de ça, de quelqu'un qui partage l'expérience, qui nous dit telle qu'elle sont, pour pouvoir nous préparer à OK, comment on va là-bas. C'est comme ça que notre grande sœur Gisèle a dit OK, ça. C'est incroyable de pouvoir relate on you, on your experience. Les mots, vraiment, c'est la pépite. Et je ne peux que recommander ta chaîne YouTube à tous mes petits frères et à tous ceux. Frère, la chaîne 6, parce qu'on a besoin de ça, on a besoin d'apprendre, on a besoin de partager réellement ce qu'ils vivent, pour montrer la voie, juste montrer la voie. Donc, félicitations et keep going. Est-ce que comme tu travailles là au Maroc, tu penses que c'est différent de celle que tu avais au Cameroun quand tu faisais le stage? Le premier point, comme je disais, c'est on te laisse la main de voir certaines choses. Je suis à une semaine. Par exemple, j'ai fait le stage, c'est vrai que c'était dans une banque au Cameroun et tout, mais on ne te laissait pas voir. C'était que tu assistais la personne qui travaille. C'est que si elle a besoin de quelque chose, c'est toi qui pars chercher, etc. Mais tu n'as pas la main de toucher, de dire que, OK, clique ici. Toi-même, tu essaies de voir comment ça donne, de chercher à comprendre certains éléments. Ici, c'est F00. Est-ce que c'est l'ouverture? Ici, on te laisse. C'est cadré parce qu'il y a un peu les codes, etc. Mais on te donne le PC, ça veut dire qu'on te laisse la main de rentrer chez toi, de t'asseoir et de te faire confiance que, OK, tu ne vas pas l'utiliser à mauvais escient, en fait. Donc, tu auras l'amabilité d'être réfléchi, d'utiliser les données, de garder les données confidentielles pour toi et pour l'entreprise. Alors qu'au Cameroun, ce que j'ai fait, c'est que même les données, on te dit non, ne montre pas.
Non, tu ne dois pas voir ci. Non, ça t'a donné, déchire le papier. Non, ton code cache. Genre, il y avait tellement de... Non, on ne doit pas voir. Non, tu ne dois pas. Comme si tu vas aller prendre ça, vendre ça, je ne sais pas, aux enchères et avoir l'argent et fuir le pays. Tu vois, donc, au Cameroun, je pense qu'on te cache beaucoup de choses. On ne veut pas que tu apprennes, on ne veut pas. Alors qu'eux aussi sont passés par là, mais je ne sais pas si c'est là qu'on les a traités aussi, mais c'est vraiment, on te cache un peu, on ne veut pas que tu voies tout, que tu poses trop de questions. On ne fait pas assez confiance. Ici, franchement, la mentalité, c'est qu'on t'a pris, on t'a fait signer les papiers et tout. Donc, tout est à OK. Donc, si tu fuis, on va quand même t'arrêter quelque part. Mais on te donne l'amabilité de tester des choses, de poser des questions, de parcourir les hectares. Tu peux aller ici, bonjour, tout le monde te dit bonjour le matin, c'est pas bonjour, tu fais quoi, tu sors d'où, tu es la nouvelle, tu as quel parcours. Souvent, on te prend, tu fais partie du truc. Vraiment dans le truc. Tu fais partie du truc. C'est pas que tu es nouvelle, c'est pas que tout le monde sourit avec toi. Passe dans mon bureau, on peut discuter ensemble, pas de problème. Tu peux me demander que, qu'est-ce que vous faites ici? Il te montre même ce qu'il fait. Pas dans le sens où tu vas venir filmer, mais juste d'avoir certaines... Tu es en train d'apprendre, donc tu veux apprendre. Donc, laisse-moi apprendre, en fait. Alors que, Cameroun, je pense qu'on ne ment pas trop ça. Vraiment, si tu es encore petit. Ouais, oui. En fait, non. On cache tout. On veut tout gatekeep. On ne veut pas que tu apprennes. Mais, franchement, alors que la mentalité, c'est vrai que c'est copié aussi à l'Europe. Parce que, bon, ici, quand même, on parle en français. L'environnement est plutôt chill, vraiment comme en France et tout, machin. Donc, c'est pisse. La mentalité est un peu plus élevée, un peu plus au-dessus. Après, je pense que ça dépend aussi de où tu travailles. Parce que si c'est en banque, il y aura cet aspect-là. Je pense que si c'est en banque, peut-être, avec les secrets des clients, etc., tu ne peux pas tout toucher, tu ne peux pas tout voir. Peut-être que ça dépend du département dans lequel tu es, de l'entreprise. Ouais, je pense que ça dépend de ça. Mais après, franchement, je suis bien tombée. Je ne peux que dire ça. Dieu merci. Il faut faire où je sais que je vais apprendre. Je vais apporter une valeur parce que je traite, par exemple, des dossiers du Cameroun, du Sénégal, donc de plusieurs pays comme ça où je te dis que voilà, c'est là que je veux impacter. Ce sont mes pays. Donc, si je m'occupe de mes propres pays, franchement, ce n'est que ça que je veux. Et tu vois l'évolution. Et franchement, ce n'est que ça. Thank you very much, ma darling. Merci à toi, ma darling. On dirait trop ma darling. Merci Gisèle. Merci Gisèle. Love you, my friend. Bisous, ma Gisèle. Très, très belle journée. Bisous, ma darling.